Geoffrey Duval, bonjour. Bonjour. Une question d'abord que certains pros se posent. Vous représentez l'Office de tourisme des États-Unis et qui est aussi représenté par Brain USA. Quels sont leurs rôles respectifs? Alors, nous travaillons déjà ensemble, ça c'est très important de le signaler, et nous sommes sur deux fonctions totalement différentes. C'est-à-dire que l'Office du tourisme des États-Unis en France est là pour tout le B2B, le B2C et la presse. Brand USA est en France pour une mission marketing auprès des professionnels, comme les tour opérateurs, les compagnies aériennes. Donc on travaille, on collabore ensemble, mais on est sur deux missions totalement différentes. D'accord. En 2018, les États-Unis affichent une belle progression sur le Oui. marché français. C'est encore le cas depuis le début de l'année. Comment vous expliquez cette progression? Eh bien, parce que tout simplement, les Français aiment les États-Unis. Alors, il y a toujours eu une histoire d'amour entre les Français et les Américains. Elle est parfois un peu compliquée, mais contrairement au Rita Mitsuko, c'est une histoire d'amour qui se finit toujours bien. Et déjà, c'est un pays où on est en sécurité. On peut aller aux États-Unis, c'est ce qu'on dit un pays safe. On peut y aller du 1er janvier au 31 décembre, et surtout, c'est une destination où vous avez plus de 100 voyages totalement différents. C'est ce que je dis à chaque fois aux agents de voyage. Quand vous avez un client qui rentre dans vos agences, il a un potentiel de 100 voyages que sur les États-Unis. Donc il y a de quoi faire. Ceux qui ont fait le rival de la France. Exactement, voilà. Alors la France, en 2018, a fait 1 800 000 voyageurs français, Mhm. ce qui place encore une fois la France dans le top 10 des pays visiteurs aux États-Unis. Et nous sommes très heureux puisqu'on a les chiffres jusqu'à fin août 2019 et on est en progression de 4,4% par rapport à l'année 2018. Donc les chiffres sont vraiment très 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 bons. New York a encore battu son record. Est-ce que vous voyez quand même émerger de nouvelles destinations qui sont plébiscitées sur le marché français? Oui, tout à fait. Alors effectivement, on reste avec notre trio classique qui sont New York, l'Ouest et la Floride, qui sont les premières portes pour les Français. Mais on a des nouvelles destinations comme l'État de l'Oregon et l'État de Washington où les Français se rendent. Parce que sur les 1,8 million de visiteurs, vous avez plus de 66% de répétiteurs. Donc ça, c'est très très important. Donc les Français partent 1, 2, 3 fois, mais une fois qu'ils ont fait les 3 voyages classiques, ils veulent découvrir l'Amérique des Américains. Donc l'Oregon, l'État de Washington et aussi le Sud. La Louisiane, bien sûr, en tête, de par l'histoire avec la France, mais aussi le Tennessee. Des villes comme Memphis sortent du lot. Et puis, vous allez avoir des États comme le Colorado. Le Colorado, vous pouvez aller toute l'année. Et ça, les Français commencent à comprendre. Alors, oui, je sais que la France a les plus belles pistes de ski, mais vous pouvez skier en hiver au Colorado. Vous avez le Nevada qui vous propose une ambiance très western. Et puis, une ville comme Chicago qui est en train d'émerger depuis quelques mois. D'accord. Quelles sont les actions de promotion prévues vis-à-vis des pros, notamment sur le marché français dans les prochains mois? Alors déjà le 13 octobre, nous avons une grande chasse au trésor dans les rues de Paris où pour la première fois, nous ouvrons aux professionnels du tourisme avec une double possibilité de gagner des lots. Nous avons aussi nos workshops à Bordeaux, à Lyon et à Paris au mois de novembre, où là, tous les agents de voyage pourront venir rencontrer les destinations ainsi que tous les membres de l'Office du tourisme des États-Unis. Une très très grande journée de formation sur le sud des États-Unis en janvier. Et la grande nouveauté en 2020, ça sera au mois d'avril, c'est un grand concours de l'éloquence pour les agents de voyage. C'est-à-dire qu'on reprend le concours de l'éloquence des avocats, mais spécial agents de voyage, où en 8 minutes, ils devront mettre tout leur charisme pour présenter les États-Unis sur une thématique. Parfait. Merci beaucoup, Geoffrey Merci à Duval. vous.